Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de Sciences et technologies secondaire 3. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 45 à 68 portant sur les lipides. Commençons par la définition d'un lipide, constituant alimentaire qui fournit de l'énergie de réserve par opposition au sucre ou au glucide qui fournit de l'énergie immédiate. Alors, ils ont une propriété tout à fait spéciale. Ils sont insolubles dans l'eau parce que leur masse volumique est inférieure à 1. Alors, c'est pour ça qu'ils flottent sur l'eau. On dit qu'ils sont insolubles ou hydrophobes. Hydrophobes. Un synonyme de lipide, c'est graisse. On a trois types de graisses. On a les graisses neutres ou triglycérides, les phospholipides et les stéroïdes. Voici la formation d'un triglycéride illustré en bas. Ça le dit, c'est une molécule de glycogène formée de trois chaînes d'acides gras. On a un glycérol ici qui fait une réaction chimique avec trois acides gras. 1, 2, 3. On retrouve donc un triglycéride. Maintenant, dans quel aliment retrouve-t-on les triglycérides? Dans le gras animal et le gras végétal ou les huiles végétales. Qu'est-ce qui caractérise les triglycérides? C'est la longueur des chaînes d'acides gras. On va les diviser. Les nutritionnistes, le gras alimentaire, on le divise en trois types. Les gras saturés, les gras insaturés, les mono et les polyinsaturés, et les gras polyinsaturés hydrogénés qu'on appelle les fameux gras trans. Alors, la source alimentaire d'origine animale, viande rouge, charcuterie, produits laitiers, liquides et solides, les huiles végétales, l'huile de coco et l'huile de palme. Ça, c'est pour les gras saturés. Pour les gras insaturés, on retrouve les monoinsaturés dans la fameuse huile d'olive, l'huile de canola, l'huile d'aveline, qui sont ici polyinsaturés maintenant. Les polyinsaturés, c'est l'huile de maïs, de tournesol, de soya, de sésame. Alors, quel effet ont les graisses saturées et trans sur la graisse sanguine qui est transportée dans notre sang? C'est qu'ils font augmenter les LDL. C'est les graisses, les lipoprotéines à basse densité, ce qu'on appelle communément le mauvais cholestérol. Le LDL colle à la paroi des artères et provoque l'athérosclérose. C'est pour ça qu'il est dangereux en grande quantité. Par contre, il est nécessaire. Vous voyez, à la question 58, il ne faut pas l'éliminer complètement puisqu'il permet la pénétration du cholestérol dans les cellules. Par contre, quel effet des graisses insaturées sur le gras sanguin? Lui, il augmente les HDL ou le bon cholestérol. C'est des lipoprotéines à haute densité. Que font les HDL sur la paroi des artères? Ils les nettoient et ramènent les graisses vers le foie. Pourquoi les nutritionnistes appellent-ils les gras insaturés le bon cholestérol? Parce que principalement, ils se combinent au cholestérol lorsque nous les mangeons et ils se tiennent au centre du plasma sanguin plutôt qu'en bordure et c'est pour ça qu'elles nettoient. Les HDL nettoient la paroi des artères. Maintenant, les phospholipides, deuxième catégorie, sont composés d'un groupe phosphate, glycérol et deux chaînes d'acides gras. Vous voyez ici nos deux chaînes d'acides gras, le glycérol. Par contre, à la place du troisième acide gras, on a un groupe phosphate ici, un groupement phosphate, ce qui donne une zone polaire et la partie non polaire. Donc la partie polaire va pouvoir flotter dans l'eau comme dans le cas de la composition des membranes cellulaires. On va le voir dans une illustration un petit peu plus loin après le cholestérol. Maintenant, le groupe stéroïde le plus connu, la molécule de stéroïde la plus connue, c'est le cholestérol. Vous voyez la formule chimique, vous n'êtes pas obligé apprenez-la pas par cœur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est encore des anneaux de carbone. On est toujours dans les composés organiques ici. Il est insoluble dans l'eau. On le retrouve beaucoup dans le jaune d'œuf, les viandes, les fromages.
Puis les deux principaux rôles, c'est la composition des membranes cellulaires et c'est une molécule qui sert de base à la vitamine D sous l'effet du soleil sur notre peau, qui transforme le cholestérol en vitamine D, les hormones stéroïdiennes, principalement l'hormone de grossesse, la progestérone, et chez les hommes, la testostérone. C'est pour ça qu'on dit que les athlètes prennent des stéroïdes. Hein, c'est un mélange d'hormones de croissance et d'hormones masculines pour faire gonfler les muscles, faire proliférer les muscles, et les selles biliaires. Je vous rappelle ici la composition. Voyez-vous la membrane ici, là, on voit les phospholipides. Le petit groupe polaire qui est représenté par une petite bulle en haut et en bas. Et ça flotte dans l'eau. Ça isole la cellule de tout le reste. Et les petits points jaunes que vous voyez, c'est le cholestérol. Donc, et je vous rappelle qu'on retrouve aussi des protéines de type globulaire dans la membrane. Bonne étude pour cette section et bonne fin de journée.